Bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé ici dans cette salle et dans les salles du Théâtre de Liège. Et encore, on va parcourir ensemble toute cette saison puisque on est encore dans une ouverture un peu timide. Mais ça ne va pas tarder. On va pouvoir ouvrir grand les portes et vous accueillir avec tout le faste, tout le plaisir et tout l'honneur qu'on a d'avoir enfin de nouveau du public dans le théâtre. Alors on va commencer en fanfare puisque fatalement tous ces spectacles qu'on a créés, tous ces spectacles qu'on a répétés pour vous pendant tout ce temps, ils ne vous ont pas encore retrouvés dans les salles, ils n'ont pas encore été portés vers vous et donc on a voulu allonger cette saison et une manière de l'allonger c'était de se dire on va commencer par un festival qui s'appelle Scène d'été, à partir du 18 août jusqu'au 3 septembre. Ici, dans la grande salle, on va vous présenter une brochette de spectacles. Et je dois dire, vous vous en souviendrez pendant longtemps. Ce sera un grand plaisir puisque nous avons vraiment choisi toute une série de spectacles qui seront joués, créés au Festival d'Avignon. Toute une série de compagnies de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Fabrice Murgia avec son nouveau spectacle, la Felwinsar, une production qui est menée par le Théâtre de Namur, mais aussi le Raoul Collectif qui nous vient avec son grand spectacle Une cérémonie. Ah bah alors, on y va, c'est parti. On y va, je vous écoute. Eh bien, nous nous présentons devant vous comme des héros de papier. C'est moi, Don Quichotte, seigneur de la Manche, pour toujours au service de l'honneur. Car c'est l'honneur d'être moi, Don Quichotte. Et puis aussi le spectacle phare de ces dernières années, puisqu'il s'agit de Blockbuster, du mensuel, collectif mensuel, que vous avez vu, mais je ne doute pas que vous viendrez revoir et que vous viendrez revoir en emmenant vos amis. Et puis aussi, deux perles que l'on a voulu également mettre dans le festival. C'est d'abord un spectacle qui a fait le tour du monde, qui est un Macbeth mais en sarde, un Macbeth avec des chants, de la musique, des acteurs extraordinaires, un condensé de Macbeth fulgurant qui s'appelle Macbethou. Et enfin, plein d'énergie, Wim van de Quebus, le grand chorégraphe flamand, qui nous vient avec le spectacle Trace pour clôturer ce festival d'été, cette rentrée en fanfare. Et puis, sans transition, on va évidemment avancer vers la prochaine saison, et notamment toujours avec une de nos grandes artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Anne-Cécile Van Dalem, qui nous vient avec ce nouveau spectacle, Kingdom, créé lui aussi au Festival d'Avignon. Alors, ça vous donnera un petit peu un condensé de ce qui sera présenté cette année au festival comme artiste de chez nous. Et donc, elle nous vient avec cette histoire à la fois étrange et troublante, mais qui révèle un peu ce que c'est que l'humanité. Deux frères qui décident de créer finalement, de s'exiler du monde et de partir dans la toundra, qui s'installe et qui finissent par reproduire ce que les hommes savent trop bien faire, c'est-à-dire des disputes ancestrales. Bon, on pense à Abel et Caïn, bien entendu, et c'est à la faveur du tournage d'un film sur cette histoire que cela va évidemment déraper, même si les enfants de ces deux familles se retrouvent, eux, sur une île au milieu du fleuve qui sépare ces deux familles. Alors, c'est une histoire, évidemment, une fable, telle une série à la Anne-Cécile Van Dalem, pleine d'humanité, pleine d'humour aussi, et on peut lui faire confiance, et avec des acteurs, une brochette d'acteurs absolument extraordinaire. Donc, c'est le spectacle de rentrée qu'il ne faut pas manquer. Je vais vous parler de la bibliothèque de la grand-mère, qui est un spectacle de Tatiana Pessoa. Donc en fait, c'est une enquête que Tatiana Pessoa, Gabriel Dacosta et moi-même avons menée au Portugal, parce que la grand-mère de Tatiana avait des milliers et des milliers de livres dans un appartement au Portugal. Et l'idée, c'est de mener une enquête à l'intérieur de ces livres, de comprendre cette femme, de comprendre l'histoire. C'est vraiment un siècle traversé à travers l'Angola, le Portugal, l'intimité, et tout un travail sur qui peut être cette grand-mère et qu'est-ce qu'elle a à nous raconter
beauté, une femme à la fois forte et sensible, qu'on a vraiment envie de découvrir à travers les livres. Donc c'est un spectacle en création qu'on est très heureux de créer ici au Théâtre de Liège et de vous présenter. Nous allons accueillir exceptionnellement l'École des Maîtres qui cette année était consacrée à l'écriture. Donc nous allons découvrir des nouvelles écritures dramatiques. Donc 8 jeunes auteurs qui viennent du Portugal, de l'Italie, de la France et la Belgique, que Davide Carnavelli, qui est un grand dramaturge italien, a accompagné toute cette année si particulière. Et donc l'idée avec l'École des Maîtres, c'est de découvrir par 9 acteurs et actrices, mis en scène par 2 metteurs en scène, dont Aurore Fatier, ces nouveaux textes, cette nouvelle énergie qui traite en partie de tout ce qui a pu nous arriver les derniers temps, mais aussi des préoccupations actuelles de tous ces 8 jeunes auteurs, et de découvrir à travers les langues, à travers les désirs, à travers les énergies, ce qu'ils ont envie de nous transmettre. Et nous aurons aussi la chance d'avoir David avec nous pour un échange autour de tout ce travail si particulier. Alors le spectacle qui a aussi été reporté et qu'on peut enfin accueillir met en scène une grande dame de la scène théâtrale belge, puisqu'il s'agit de Jacqueline Beer. C'est son grand retour à la scène avec ce texte qui s'appelle « La dame à la camionnette ». Texte de Alan Bennett et qui raconte une histoire qui est d'ailleurs l'histoire d'Alan Bennett qui un jour a accepté qu'une dame dans un mobil-home vienne garer son mobil-home juste devant chez elle et puis cette dame est restée en réalité 15 ans vraiment incrustée chez lui avec à la fois tout ce qu'on peut imaginer d'un personnage haut en couleur, comme cette personne-là, intrusive, drôle, méchante parfois, et avec évidemment un rapport théâtral à la distribution et aux autres personnages qui est évidemment réjouissant. On ne présente plus nos amis du collectif liégeois, le mensuel Fidèle Compagnon du Théâtre de Liège. Ils nous reviennent cette fois-ci avec une nouvelle création Zai Zai, inspiré de la BD satirique de Fab Caro, avec des inserts surprises de l'auteur Nicolas Ancion. Le spectacle prend la forme d'un roman photo, avec plus d'une centaine d'intervenants. Il aura fallu plus d'1 mois pour récolter et monter toutes les images. Alors comme d'habitude, on est sur un théâtre engagé, politique, c'est ludique, c'est plein de créativité, c'est vraiment tout ce qu'on adore. Il y a beaucoup de représentations, mais c'est dans la petite salle, donc dépêchez-vous à réserver parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Je vais vous parler du spectacle de Florence Minder, « Faire quelque chose, c'est le faire, non ?», qui est un spectacle donc, de l'auteur, actrice et metteur en scène Florence Minder, qui s'est entourée d'une choralité d'acteurs et de danseurs avec elle, pour aborder des questions de vie, de société, le rapport au deuil, le rapport à la relation à l'autre, à soi. Donc on est vraiment dans des questions nécessaires, actuelles, mais qui sont traitées, encore une fois, de manière chorale, avec beaucoup d'optimisme. Il y a un vent de fraîcheur dans son spectacle qui interroge les questions théoriques, mais avec un jeu et une corporalité très présente. Donc Florence nous embarque dans un spectacle arborescent qui est vraiment très très vivifiant et qui nous permet de nous poser des questions ensemble. Les classiques ne sont pas oubliés cette saison puisque nous allons vous présenter ici un très grand classique, Goldoni avec 3 pièces. 3 pièces parce qu'il écrivait aussi comme on écrit des séries aujourd'hui, c'est-à-dire des personnages qui traversent le temps avec différentes histoires qui viennent se greffer. Et ici, c'est un maître de maison, comme souvent chez Goldoni, sa femme un peu jalouse et qui le surveille. Et puis évidemment, toute une série de personnels dans la maison. Alors, on connaît l'esprit caustique, cynique aussi de Goldoni, et on va voir avancer ces personnages. Ce Goldoni, évidemment haut en couleur, est aussi une production et une coproduction avec le Théâtre de Nice, et vous y retrouverez 2 comédiens qu'on aime beaucoup, Tania Garbarski et Charlie Dupont, qui sont dans une grande distribution, puisque c'est 12 comédiens au plateau. Alors vous pourrez le voir comme une série, tous les jours un épisode, ou bien en une journée complète avec des pauses, avec une possibilité de se restaurer. En tout cas, voilà comment vivre le théâtre avec les autres dans une salle cette fois-ci, et pas comme on a fait depuis 2 ans, les séries à la télévision.
Cela ressemble à un conte moderne, un conte féerique. Un couple de bûcherons affamés, une forêt, un ogre, une petite fille qui tombe d'un train. Mais c'est une histoire cruelle et violente. Jean-Claude Grimbert nous relate ici la Shoah sans jamais en prononcer le nom. Alors, le Festival Impact revient cette année pour la 5e édition. Après une édition 2020 déroulée 100% en ligne, le festival cette année sera sur un modèle hybride, à la fois en salle et en ligne, avec des spectacles, des expériences interactives, des débats, des tables rondes et des ateliers. Le festival se déroulera du 7 novembre au 4 décembre entre Liège et Hasselt. En ouverture du festival, nous aurons l'honneur de recevoir le collectif Agrupación Señor Serrano, qu'on avait déjà reçu en 2018 pour le spectacle Birdie. Ils reviennent cette année avec leur dernière création The Mountain, qui est une réflexion burlesque et délirante sur la question de la vérité et comment les nouvelles technologies peuvent créer, recréer et peuvent être parfois transformer complètement notre rapport à la réalité. Yes! Let's do a test! Spreading everywhere. Coming this way now. About 20 yards from Predigested. Autre expérience immersive, celle de Blanc Ali qui nous propose avec le Bal de Paris une expérience de réalité mixte entre réalité virtuelle et expérience réelle qui nous propose de vivre véritablement un bal dans les années 20 à travers un casque de réalité virtuelle avec autour de nous des acteurs et des danseurs. Le spectateur est alors emmené littéralement, transporté dans cet environnement avec autour de lui des corps réels avec lesquels il peut jouer, danser et expérimenter. C'est une expérience assez incroyable qu'on aura l'occasion de vivre ici, dans cette salle, durant le festival. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez! 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 Arrêtez parce que vous me connaissez pas en fait, vous me connaissez pas. Vous savez pas qui je suis, vous savez pas qui je suis, vous savez pas qui je suis. On reçoit cette année encore, en réel cette fois, Marion Sieffer avec son formidable Jeanne d'Arc, qu'on a reçu l'année dernière dans le cadre du festival dans sa version uniquement Instagram. C'est un spectacle qui traite de la question de l'intimité et du regard à travers Instagram. Le spectacle sera joué à la fois sur scène, dans la salle de la Grande Main, et également sur Instagram, filmé en direct par l'actrice Elena de Laurence. On aura l'occasion de recevoir Frank Vigroux et Kurt Dassler, un duo franco-belge qui nous propose une forme d'expérience entre le théâtre, l'opéra, la musique et les arts audiovisuels, une traversée véritablement fantasmatique autour de deux grands sujets. D'une part, la forêt, qui sera jouée à Liège en novembre, et qui est une réflexion assez fantasmatique sur la nature véritable de la forêt. Et Flèche, que l'on devait recevoir l'année dernière dans le cadre du festival et qui sera jouée cette année à Hasselt, qui est une réflexion également sur le corps et sur le rapport du corps à la machine. Un autre spectacle, jeune public cette fois, de Thierry Collet, qui s'appelle « Que du bonheur avec nos capteurs », est une réflexion sur la manière dont nos machines, les téléphones, les ordinateurs, peuvent nous traquer et aussi transformer notre vie. On peut vraiment se demander aujourd'hui si les machines ne sont pas devenues de meilleurs mentalistes que les humains. Avec un petit malware de eye tracking, allez, à 80%, je dirais que vous pensez au mot inconvénient. Oui. C'est ça? C'est ça? Ah, non mais c'est dingue. En fait, t'es rentré dans son téléphone. Tu nous dis comment t'as fait? C'est un spectacle assez ludique, assez amusant, qui demande véritablement la participation du public. Et ce sera à voir dans le cadre du festival, ici au Théâtre de Liège. Et puis, un autre grand spectacle qui traite également de la question de la manipulation, une manipulation réelle cette fois. C'est un spectacle de marionnettes, finalement grandeur nature, du collectif Dead Center, que l'on avait reçu l'année dernière en ligne avec leur spectacle To Be a Machine, et qui nous reviennent avec cette proposition qui s'appelle Beckett's Room. Un spectacle assez incroyable, qui est basé en fait sur la reproduction de l'appartement de Beckett à Paris, et qui se déroule absolument sans aucun acteur. Il n'y a aucun chœur au plateau, seulement des mouvements d'objets, parfois des réflexions dans des miroirs, et des choses qui bougent sur le plateau.
Et la particularité de ce spectacle, c'est aussi qu'il se vit intégralement au casque. C'est un spectacle qui est enregistré avec un son binaural à 360 degrés et que le spectateur pourra écouter à travers un casque, à travers une expérience complètement immersive. Et enfin, on clôturera le festival cette année avec le Dansathon, ce hackathon dédié à la danse et aux nouvelles technologies que l'on organise avec nos collègues du Sadler's Wells de Londres et de la Maison de la Danse de Lyon, soutenu par la Fondation BNP Paribas, sera l'occasion de rassembler des designers, des créatifs, des codeurs autour de l'articulation entre la danse et les nouvelles technologies pour créer pendant 3 jours des expériences sur le futur de la danse. La grotte, dans une mise en scène du jeune Clément Papachristou, formé au Conservatoire de Liège. C'est l'histoire de 2 sœurs, en fait, qui ne se sont plus vues depuis des années et qui se retrouvent. L'une a passé énormément de temps à fouiller dans des grottes préhistoriques et l'autre a passé son temps à fouiller dans la cave familiale, à la recherche des traces du passé. Leur retrouvaille marque en fait la rencontre entre une histoire millénaire, la grotte, et une histoire plus contemporaine, la cave. C'est la petite histoire et la grande histoire, l'histoire individuelle, l'histoire collective. Sur scène, 2 comédiennes super, Noémie Zurletti et Marthe Wetzler. C'est à voir dans la petite salle de l'Œil Vert. Notre prochain spectacle est un spectacle du jeune metteur en scène Ilyes Metoui, qu'on a accompagné maintenant depuis d'ailleurs quelques années. Ce spectacle s'appelle Ouragan. Il nous raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Abdeslam, qui est livreur à vélo, dans la tête duquel se passe toute une série de choses très contradictoires. Alors c'est au plateau 5 comédiens qui vont interpréter les différentes facettes du personnage, mais aussi c'est plein d'humour, plein de vie, plein d'énergie, plein d'espérance, et aussi avec quelques bonnes doses d'aspects critiques sur notre société, sur là où on en est aujourd'hui. Mais c'est super ça! Mais ça finit! Vous pouvez me les monter? Oh les gars, ouais, attends! Ou qui avance pour éviter ton chemin. Tu la sens la violence? C'est vraiment un spectacle, je pense, à ne pas manquer dans toutes les nouvelles productions qui auront lieu, qui se sont créées pendant la pandémie et que malheureusement on ne découvre, ou plutôt heureusement, on découvre maintenant. Sexplay de Camille Husson est un spectacle intime qui nous parle de sexualité d'une trentenaire cisgenre hétérosexuelle, et Camille va nous livrer tout son rapport à la sexualité dans un rapport de docu-fiction. Donc on va jouer entre le vrai, le faux, sans tabou, avec beaucoup de liberté, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'envie. Et l'idée c'est d'être simplement ensemble dans cette salle, elle est seule en scène, avec amusement, elle va nous raconter tout ce qui lui passe par la tête à travers sa sexualité. Nous étions à un jour de vous présenter Science Fiction quand on nous a annoncé la nouvelle de devoir fermer les rideaux. Et c'est pour ça qu'on est heureux de vous présenter ce projet qui a été créé au Théâtre Varia, qui est un projet de Selma Alaoui, avec aussi de super comédiens. C'est un projet en plus, comme plusieurs de la saison, qui renoue avec cette idée de la fiction et de la narration. Ici, c'est une fiction, une anticipation des personnages qui se remémorent un passé situé aujourd'hui, en 2020, avec quelques extraits de ce qui nous resterait, de vidéos, de films, d'éléments qui seraient à notre disposition et qui se remémorent parce que la société a beaucoup évolué et que justement, loin de tout le catastrophisme que l'on peut envisager lorsqu'on envisage aujourd'hui, malheureusement, le futur, vont montrer que la fraternité, que l'écoute les uns des autres a fait son œuvre et qu'il y a des allers-retours qui se font entre le temps présent, le temps futur, le spectacle qui est en train de se faire. Je nous donne le courage, la prise de risque, le plaisir d'être seul, le plaisir d'être ensemble. Je nous donne la tendresse, la bienveillance, la compassion. Je nous donne un ciel ouvert, un monde très beau.
C'est un spectacle à la fois très réflexif, très drôle, plein d'espoir, qui parle des problématiques d'aujourd'hui, de l'écologie, de notre rapport au monde, mais qui en parle d'une manière très humaine, très connectée, et notamment aux générations futures, aux enfants, à ceux qui vont venir après nous. Et c'est un spectacle qu'il faut, je pense, ne pas manquer. Le spectacle Fraternité de Caroline Nguyen nous parle d'une catastrophe. Celle du soleil qui s'absente pendant 4 minutes. Et à la fin de ces 4 longues minutes, il apparaît que la moitié de l'humanité a disparu. Alors le spectacle commence et se pose la question de savoir comment les gens qu'il reste vont devoir prendre les soins les uns des autres, pouvoir recréer du lien et pouvoir continuer à vivre. Le spectacle sera créé cet été à Avignon et va sans doute faire l'événement. C'est un spectacle intéressant parce qu'il nous rappelle aussi à ce que nous vivons actuellement dans cette ère post-Covid où effectivement la catastrophe nous a frappés également réellement. Il est aussi le moment de recréer du lien et de réfléchir à comment réactiver le lien social, réactiver notre vie et peut-être la recréer. C'est un spectacle qui mêle le réel et l'imaginaire, le réel et la fiction, d'autant qu'il mêle sur le plateau des acteurs professionnels et des acteurs amateurs. C'est une véritable expérience théâtrale incroyable que nous aurons l'occasion de vivre ici, au Théâtre de Liège. Dans un monde où il faut toujours être le meilleur, où il n'y a jamais plus de place pour l'échec, Jojo, ce petit garçon, se sent sous pression. Et il va finir par disparaître. Une enquête est alors ouverte. On va découvrir sa mère, ses professeurs, les élèves et les parents d'élèves. Tous sont à sa recherche. Un spectacle percutant pour ne plus jamais aller à l'école avec la boule au ventre. Smith & Wesson, de l'auteur italien Alessandro Barrico, qu'on connaît évidemment, auteur des textes à succès soit Novecento. Alessandro Barrico n'est pas qu'auteur, il est aussi metteur en scène. Et il nous proposera en première mondiale sa nouvelle création, son nouveau texte, Smith & Wesson. Alors l'intrigue, 3 protagonistes qui se retrouvent au pied des chutes du Niagara, début du XXe siècle. Ils sont un peu paumés et ils se lancent un pari fou. Être les premiers à sauter du haut des chutes du Niagara et à en sortir indemnes. Alors je ne vous raconte pas évidemment la fin. Tout ce que je peux vous dire, par contre, c'est que la distribution est excellente. La très jeune Lou Chauvin, les Belges Laurent Caron et Christophe Lambert, parce que oui, il y a un acteur belge qui s'appelle Christophe Lambert, et aussi l'inclassable Lio, inoubliable interprète de Banana Split. C'est un spectacle pour les fêtes de fin d'année, c'est un des événements de la saison à ne pas manquer. Est-ce qu'on peut partir et revenir, en amour je veux dire? Pour le reste, oui, on peut partir et revenir. Je pars à la montagne, je reviens, je pars chez ma mère, je reviens, je pars pour les courses, je reviens. Mais je pense à mon grand-père, que je n'ai pas connu, qui disait à ma grand-mère « Pourquoi tu t'inquiètes, je reviens toujours ?» Un matin, il n'est pas revenu. Geneviève Damas nous revient à la fois sur le plateau et à l'écriture avec ce projet, ce texte qui s'intitule « Quand tu es revenu », qui est mis en scène par Guillemette Laurent et avec Yann Amenekers et Geneviève Damas. Alors c'est un rapport, une pièce aussi sur le couple, une variation aussi sur le couple qui à la fois veut construire quelque chose, un cheminement en commun et qui a en même temps des velléités, des envies de vivre chacun libre. C'est parfois plein d'humour, c'est assez aussi caustique sur les rapports de couple, les rapports de pouvoir qui peuvent s'installer. Et en tout cas, c'est une variation tendre aussi sur ce qui fait quand même un des piliers de notre existence. Et puis, parallèlement à ça, ça se passera évidemment dans la salle de l'Œil Vert, parallèlement à ça, dans la salle de la Grande Main, un nouveau spectacle de Yves Bonnen, un Tartuffe. La vision que Yves Bonnen en donne est une vision qui est une vision d'un personnage extrêmement attractif, un personnage extrêmement fascinant, qui use et abuse de son pouvoir de fascination sur les autres et qui entraîne les autres finalement dans le désastre qui va se produire jusqu'à la fin où, vous le savez,
finalement, un happy end va arriver, mais un happy end que Molière a voulu complètement formel, puisque c'est le roi lui-même qui viendra arrêter la représentation. Donc ce Tartuffe est probablement une des pièces les plus mystérieuses de Molière, qu'on n'arrête pas de réinventer, une pièce d'une très grande beauté, des personnages tous extrêmement fascinants, et je ne doute pas que Yves Bonnet va nous donner un éclairage contemporain de ce texte majeur de la littérature théâtrale. Et n'oublions pas que c'est l'anniversaire de Molière en 2022. La saison danse du Théâtre de Liège, ce sera principalement le festival Pays de Danse. Vous connaissez le principe, des accueils internationaux, des créateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des partenariats à Liège, je pense notamment au Chirou, au Mnéma, ainsi que dans toute la province de Liège. Durant 3 semaines, une vingtaine de propositions, du flamenco, du jeune public, des propositions plus classiques, des propositions de danse urbaine, évidemment, et des spectacles alors plus engagés, plus puissants. Comme chaque édition, il y a un pays qui est mis à l'honneur. Rappelez-vous, en 2020, c'était le Portugal. Cette fois-ci, ce sera la Grèce. Vous verrez dans votre brochure, on vous annonce pour l'instant les spectacles d'ouverture et les spectacles de clôture. On doit encore affiner un peu la programmation et on va profiter des festivals d'été pour boucler totalement le festival. Et début décembre, vous aurez le festival dans son intégralité. En ouverture, on aura à 21h le grand chorégraphe grec Christos Papadopoulos avec la pièce L'Arsène C. Ça, c'est à 21h dans la grande salle. Et à 19h, le jeune belgo-tunisien Mohamed Toukabri avec sa création Bastarde, plutôt danse hip-hop. En clôture du festival, en création mondiale, All Over Nymphéas de Emmanuel Aiguermont, qui après une période de résidence viendra vous présenter son travail. Donc le festival Pays de Danse, 9e édition, c'est du 22 janvier au 12 février. C'est pas la fin du monde, et le spectacle lauréat du jury professionnel du festival Émulation, qu'on a la chance de vous présenter parce qu'ici il est question de cuisine, de partager un moment ensemble. C'est un spectacle créé par Cédric et Julie, un duo qui ont décidé de nous inviter dans leur intimité, vraiment dans un quotidien apparemment banal, mais où quand même on va partager un dernier repas. Donc il y a des questions d'écologie, de fin du monde, de réalité, de quotidien, de comment tout ça se confronte. On est vraiment dans un moment suspendu, très agréable, de partage, avec des odeurs incroyables de cuisine italienne, et on n'a qu'une envie, c'est de partager ce repas tous ensemble. Autre classique incontournable du répertoire, La Cerisée d'Anton Tchekhov, une pièce absolument magistrale, formidable, qui reste absolument actuelle et qui raconte une grande famille, des générations, des classes sociales, une maison, une très belle maison qui va être vendue, mise aux enchères parce que la famille n'a plus les moyens de l'entretenir. Et en même temps, c'est toujours une sorte de symbole d'un monde qui est en train de changer, d'un monde qui s'évanouit. Alors évidemment, Thiago Rodriguez, le grand metteur en scène que vous avez pu voir juste avant le confinement avec Sopro et dont nous aurions dû présenter Katharina, mais qui viendra certainement dans les années à venir, il est évidemment le maître pour rendre cette atmosphère de changement de monde. Et vous le verrez, ce sera extrêmement marqué aussi et extrêmement inscrit dans la société d'aujourd'hui, avec comme figure centrale de cette femme qui voit ce monde s'évanouir, la grande Isabelle Huppert, qui sera sur le plateau. C'est le spectacle du festival qui ouvrira le Festival d'Avignon dans la Cour d'honneur et que nous avons coproduit, que nous aurons l'occasion et le plaisir d'accueillir chez nous sur le grand plateau au Théâtre de Liège. Op 25 september 2007 pleegde de familie de meester zelfmoord. Niemand weet waarom. Het was een gelukkig gezin. Ze hadden geen financiële problemen, geen ziektes. Het leek een avond zoals elke avond, alleen was het een laatste. Family, c'est d'abord un dialogue entre le metteur en scène Milleraux, certainement un des noms des metteurs en scène les plus importants de cette décennie, Milleraux, qui, parlant avec une actrice de la compagnie du Ente Gent, a imaginé ce projet, puisque cette actrice
est marié également avec un acteur, ils ont 2 filles, et ensemble ils voulaient parler de la famille. Comment parler de cette famille? Ils ont cherché un fait divers dans le nord de la France, étrange, qui restait non résolu, d'une famille qui a décidé de disparaître. Et sans qu'on en comprenne les motivations. Et on va assister à une sorte de... un peu comme des voyeurs, à une longue soirée, faite de chaleur, d'amour, de rituels quotidiens, un repas partagé, et qui va finalement nous laisser sur l'interrogation de ce que c'est que cette présence au monde, et de ce que ça veut dire aussi qu'à un certain moment, vouloir disparaître du monde et disparaître du monde avec les autres. Alors c'est évidemment poignant, intrigant, interpellant, étrange et formidablement interprété et dans une esthétique extraordinaire. Donc c'est un spectacle inoubliable, surtout à ne pas manquer, et que nous avons le plaisir d'accueillir pour 2 soirs à Liège. Référence en matière de vulgarisation de l'islam, Ismail Saïdi nous revient dans un seul en scène où il va incarner Salman le Perse, le compagnon de route du prophète Mahomet. Il va tenter de comprendre pourquoi aujourd'hui tant de tumulte autour de son ami. Un retour à l'histoire plus que nécessaire aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous parler du festival Corps de Texte que nous retrouvons au printemps, cette année aux couleurs du Congo, avec, comme vous l'aurez remarqué, la citation de saison du jeune auteur Sizo Hanza, qui est tirée de ce livre Généalogie d'une banalité, qui est un premier roman à la fois incisif, à la fois drôle, à la fois énergique, qui nous pose des questions d'une société en surconsommation à travers le parcours de plein de personnes. C'est vraiment un très 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 bel ouvrage qu'on est fiers de mettre en avant. Et donc l'idée, c'est de découvrir toute une écriture actuelle congolaise, avec évidemment d'autres rencontres dans Corps de Texte, des rencontres, des débats. Cette année en formule hybride, certaines choses seront filmées, d'autres vécues réellement dans la ville, un peu partout. Nous allons réenvahir cette cité ardente pour s'emparer de la littérature pendant une semaine à travers le Congo. Épiméthée. Oui. Prométhée. Oui. C'est Zeus ici. Allez me créer des êtres vivants, qu'on s'amuse un peu. Des êtres qui meurent, qui souffrent, qu'on peut torturer, abîmer, enfin, des mortels, quoi. Vous les faites à mon image, mais attention, en moins bien, hein. Hadès, Zeus, Chronos, l'Olympe n'auront plus de secrets pour nous. Yasmina Douyeb et Lara Hubinon nous racontent la création du monde. Un spectacle de théâtre d'objets où mythologie, poésie et humour se mêlent. C'est un nouveau venu sur la scène du Théâtre de Liège, le metteur en scène et ici aussi écrivain, Marc Lenné, et scénographe bien sûr, Marc Lenné qui nous vient avec un spectacle aussi incroyable qui s'appelle Nostalgia Express, qui a aussi beaucoup à voir avec les séries, avec le cinéma. Vous en verrez voilà, quelques mots de l'histoire. Il s'agit d'un personnage, Danny Valentin, chanteur à succès des années 60-70, et qui tout à coup se retrouve dans l'incapacité de chanter, avec des problèmes existentiels, et qui se rend compte qu'en fait, ce qui l'empêche, c'est son enfance, c'est le fait qu'il a été un jour abandonné par sa mère, et il ne comprend pas. Il part à sa recherche dans l'ancienne Union soviétique, il fait tout un trajet. Chaque note, elle me souffle la façon dont je dois les jouer. On retrouve la mère, on efface le traumatisme, on relance la carrière. Et comment comptez-vous vous y prendre? Je vais engager un détective privé. Pour trouver des indices, je devais les chercher là où il me restait encore une chance d'en trouver, dans la tête du petit Daniel Valentin. Le journal. Eh bien, le gros titre. Oui.
En capitale d'imprimerie, des lettres noires énormes. Lisez. Lisez-nous le gros titre, Dany. Hongrie, le rideau de fer est retombé. Alors, c'est évidemment une manière aussi de parcourir toute une époque, de parcourir toute une esthétique, ces esthétiques des années 60, 70, 80, avec de la musique, avec de la chanson, avec des comédiens aussi inoubliables. Et vraiment, c'est un spectacle qu'il faut aussi ne pas manquer, parce que je pense que c'est aussi une nouvelle manière de nous raconter, de nous narrer quelque chose de notre époque, cette époque qui est déjà un peu lointaine, mais qu'on peut commencer à revisiter avec humour et avec délicatesse comme il sait le faire. En mars, 2 propositions de danse. La première signée Sophie Wetnal, en extérieur sur l'esplanade des Guillemins, où Sophie va jouer avec les ombres, du ruban et 10 danseurs urbains liégeois. C'est gratuit. La deuxième proposition, le deuxième spectacle, signé Anne-Theresa de Kersmacher, la grande Anne-Theresa de Kersmacher, c'est chez notre partenaire du Centre culturel d'Asselt, le Varation Goldberg, sur la musique du non moins célèbre Jean-Sébastien Bach. Une navette est organisée au départ de Liège et vous pourrez vous rendre chez nos amis et partenaires du Centre culturel d'Asselt. Un spectacle que l'on devait vous présenter la saison dernière et qu'on a décidé de pouvoir vous représenter enfin cette saison-ci, Les Parents terribles. Alors c'est un texte de Jean Cocteau, un texte que probablement vous avez un peu oublié ou vous n'avez pas eu l'occasion de voir, mais cependant dont le titre reste dans les mémoires, rien que par les films évidemment. Et ce texte a été revisité par Christophe Perton avec une brochette d'acteurs vraiment formidable. Muriel Mayetz, qui était la metteuse en scène du Goldoni, Charles Berling, Maria de Medeiros. Donc vraiment une brochette d'acteurs incroyable pour ce texte que Jean Cocteau lui-même appelait un vaudeville bourgeois, qui est à la fois un travail sur l'écriture même du vaudeville, puisque effectivement il s'agit d'amants, de maîtresses et de portes qui claquent, mais aussi, comme Cocteau savait le faire, avec une dimension un peu plus antique, un peu plus épique. Et c'est vraiment une grande réussite que d'avoir remis ce texte au goût du jour, parce qu'il y a des partitions d'acteurs et d'actrices qui sont vraiment éblouissantes. Vous le verrez sur scène avec cette brochette d'acteurs qui est conduite par Christophe Perton. The Silence est la nouvelle création du collectif dublinois Dead Center, qu'on aura eu l'occasion de voir dans Impact avec Beckett's Room. Le spectacle est ici créé dans le cadre du projet Prospero avec nos collègues de Göteborg. L'argument du spectacle, c'est le remake du film d'Ingmar Bergman, Le Silence, qui parle d'incommunicabilité, de perte et de disparition. On connaît tous cette histoire de 2 jeunes femmes qui rentrent chez elles et qui sont obligées de s'arrêter dans un endroit fantastique, inconnu, et qui vont éprouver le symptôme de la différence et de l'altérité. Elles vont se retrouver dans ce pays dont elles ne connaissent pas la langue, dont elles ne connaissent pas la géographie, dont elles ne connaissent pas la culture, et cette rencontre avec l'autre va les faire se rencontrer elles-mêmes différemment, et peut-être aussi leur faire découvrir leurs propres différences. Alors le spectacle se joue sous le regard du petit garçon d'une de ces 2 femmes, et c'est un spectacle qui va mêler les arts plastiques, la vidéo, la scénographie, une véritable expérience de théâtre comme le collectif Dead Center a l'habitude de nous en faire vivre. Je dois vous annoncer maintenant le gala des Amis du Théâtre de Liège. Alors, qu'est-ce que l'association des Amis du Théâtre de Liège, me direz-vous? D'abord, ce sont des gens qui se sont rassemblés pour nous épauler, pour nous accompagner. Et dans les moments que nous venons de vivre, pendant 2 ans, ils ont été là, souvent de manière virtuelle, comme nous le sommes maintenant, mais toujours à nos côtés, toujours à nous interroger, toujours à nous soutenir dans nos actions. Alors, je vous engage à les rejoindre, à les accompagner, d'abord parce que vous aurez une occasion de rencontrer des actrices, des acteurs, des metteurs en scène de manière tout à fait privilégiée, et puis aussi que vous pourrez participer à ce gala qui aura lieu en fin de saison prochaine.
Nous avons décidé de reprendre et de réinviter la compagnie qui était déjà invitée la saison qui vient de se passer et dans laquelle nous n'avons pas eu l'occasion de le présenter. C'est une compagnie française, une compagnie de nouveau cirque, nouvelle magie. Il s'intitule À Vue. C'est une brochette de jeunes artistes acrobates extraordinaires. Et c'est d'autant plus remarquable que tout leur tour de magie et leurs acrobaties se font effectivement, comme le dit le titre, à vue. Et c'est ça qui va décupler encore notre bonheur, notre plaisir de voir les choses. Alors, ne loupez pas surtout ce gala des Amis du Théâtre de Liège. Dans la lignée de Place aux artistes, que vous avez pu découvrir l'été dernier, ou encore de Liège Dance Diversity, que vous pourrez également découvrir lors du festival Pays de Danse, nous avons décidé de s'ouvrir à une pratique artistique jeune, florissante, représentant aussi cette belle diversité culturelle. Et donc nous avons tenu au mois de juin la première édition du Théâtre de Liège Stand-Up Festival. Et c'était aussi l'occasion pour nous de s'ouvrir à un autre public qui venait pas forcément dans nos salles. Et donc nous avons décidé de répéter cette belle expérience pour une deuxième édition du Théâtre de Liège Stand-Up Festival. Et donc au mois de juin 2022, vous pourrez découvrir un plateau d'artistes dans notre grande salle avec un ou une maître de cérémonie également. Et on a aussi décidé de se rapprocher de ce qu'est l'essence du stand-up avec d'autres formats plus proches, plus intimes entre le public et les artistes. Et donc il y aura également notamment des scènes ouvertes dans notre Café des Arts ou encore d'autres types de propositions qu'on vous proposera justement lors de cette deuxième édition. Merci d'avoir suivi toute cette présentation de la saison. Vous voyez, il y a énormément de choses. C'est une saison foisonnante, car elle est un petit peu la saison qu'on vient de passer et qu'on n'a pas pu faire, et celle qu'on voulait faire la prochaine. Donc c'est une énorme saison. Alors, allez sur le site, posez les questions, envoyez-nous des mails, rendez-vous à la billetterie également, et puis téléchargez l'application du Théâtre de Liège, car avec cette application, vous garderez vos billets, vous aurez des informations complémentaires, du contenu additionnel virtuel, et donc c'est une manière de rester en contact avec nous. On vous attend nombreux, on a besoin que vous reveniez dans nos salles, on a besoin que vous fassiez la fête au théâtre, la fête au spectacle, la fête à la danse d'une manière générale, et on vous attend avec grande impatience. Rendez-vous avec Scène d'été à partir du 18 août. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que sur la place en face du théâtre, du 18 août au 3 septembre, tous les jours, de 17 à 20 heures, il y aura de la musique et possibilité de prendre un verre. Alors c'est une occasion pour se retrouver et puis pour venir au théâtre. Et puis d'ici là, portez-vous bien surtout et prenez soin de vous.